Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à quelqu'un qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Nous sommes en guerre. Nous luttons ni contre une armée, contre une nation, mais contre un ennemi invisible, insaisissable, qui progresse, et cela requiert notre mobilisation générale. Qui a dit ces paroles-là? Est-ce que vous vous rappelez? Vous vous rappelez ou pas du tout? Comme vous êtes des Suisses, c'est pour ça, comme vous n'habitez pas à côté de la frontière. C'est Emmanuel Macron, 16 mars 2020, il va sortir cette phrase-là. Nous sommes en guerre, en pleine Covid. Vous vous rappelez? Le discours, il a fait le tour du monde. Dans son quinquennat, je pense que c'est l'une des phrases les plus connues. C'est super intéressant parce que ces 2 dernières semaines, le cadre géopolitique, il est catastrophique. C'est la première fois qu'on entend dire un président dans notre pays voisin comme la France dire la Russie, il devient une menace. Et là, vraiment, je ne suis pas là pour faire des discours politiques. Mais je me dis, ce monde-là, il ne va pas bien. Et nous, on ne pourrait pas rester indifférents à ce qui se passe dans ce monde-là. Le monde, il ne va pas bien. Et peut-être on voudrait tout justifier par la justice, par l'injustice. Et je l'entends. Mais si moi, je vous dis que nous sommes en guerre, c'est parce que derrière, il y a quelque chose d'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'impression qu'à un moment de votre vie, tout va bien et d'un seul coup, il y a plein de problèmes qui arrivent. Problèmes physiques, problèmes de santé, problèmes de couple, problèmes avec la famille, problèmes d'héritage, problèmes que tu te dis, mais comment c'est possible qu'il y a autant de problèmes qui débarquent au même moment? Et en tant qu'être humain, et nous, aujourd'hui, qu'on vit dans un monde que tout vous résoudre par la logique, on se dit, c'est pas possible. Mais, et si la réponse à cela, c'est que aussi nous sommes en guerre spirituellement? Si la réponse à cela, c'est que cette guerre-là, invisible, est là. Comme Macron il avait dit pour le Covid, mais moi je parle d'un monde spirituel que nous ne voyons pas. Permettez-moi d'aller directement dans le sujet par rapport à ce que Jésus-Christ il a dit et ce que Claire-Lise nous a lu. Alors, vous pouvez le suivre avec moi en Matthieu chapitre 13, versets 24 et 25. Le royaume des cieux, et c'est intéressant que Jésus-Christ il commence en parlant du royaume des cieux. Il dit, le royaume des cieux ressemble à quelqu'un qui avait semé de la bonne semence dans un champ. En nuit, pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint s'aimer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe poussa et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître des maisons virent lui dire, « Maître, n'as-tu pas semé la bonne semence dans ton champ? D'où il vient dans cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui l'a fait cela. » Si vous continuez, Jésus-Christ, il va nous faire le grand service de donner l'interprétation de cette parabole-là. Comme ça, je n'ai pas travaillé ce matin par rapport à ce texte-là. Il a dit tout simplement. Et qu'est-ce qu'il va dire? Celui qui a semé la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont le Fils du royaume. La mauvaise herbe sont le Fils des mauvais. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Là, Jésus-Christ, il est clair par rapport à d'où il vient la mauvaise herbe. Il dit, il y a un ennemi. Il y a un ennemi. Peut-être que tu ne le vois pas, qu'il n'est pas visible, mais il est là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'ennemi il a réussi à faire quelque chose de très néfaste pour notre société.
L'ennemi aujourd'hui, il a essayé, il a réussi à faire quelque chose que je me prête à expliquer. D'un côté, il a mis toutes les personnes qu'il dit, c'est pas vrai, il n'existait pas. Il ne faut pas parler de lui parce qu'il est déjà vaincu, donc il n'a pas d'importance. Mais de l'autre côté, il a mis des gens qui vont dans l'extrême. C'est-à-dire, ils vont penser et dire que tout c'est à cause du diable. Que tout le mal qu'il peut arriver dans la vie, ce n'est pas leur responsabilité, mais c'est le diable. Et peut-être, ces deux extrêmes, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal dans notre Église. La question c'est, est-ce que tu es d'accord ou pas que cet ennemi-là, il existe? Pour moi, c'est là la véritable question. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient plus à l'existence d'un personnage, qu'il est là. Et qu'avec tous ces anges qu'ils sont chutés, ils souhaitent une seule chose, faire de mal. Parce que, mes chers amis, il faudrait qu'on prenne conscience contre qui nous luttons. Cette bataille-là, elle n'est pas une bataille que tu peux te battre avec tes mains, que tu peux prendre un pistolet, que tu peux prendre une arme nucléaire et faire quelque chose. C'est une bataille spirituelle, une bataille que nous, on ne comprend pas, que nous, on ne voit pas. Mais beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, ils sont dans l'ignorance de ces combats spirituels. Et le fait d'être dans l'ignorance dans ces combats-là, comment tu peux te battre contre quelque chose que tu n'es pas conscient? Comment tu peux te battre et savoir qu'il y a quelqu'un qui va venir toujours semer le mal, la mauvaise sémence? Bien sûr, j'ai une dispute avec ma chérie. La première chose que je pense, on pense différemment. Mais vous vous rappelez ces films-là, Warren, qu'il parle des conflits qu'il peut y avoir dans les couples, dans les familles? Je ne veux pas tout mettre sur l'ennemi, mais au moins ce matin, permettez-moi qu'on puisse prendre conscience contre qui nous luttons. Et ce n'est pas moi que je le dis, c'est l'apôtre Paul qui va le dire. Regardez ce texte qui se trouve en Éphésiens, s'il vous plaît. Et là, je voudrais le lire avec vous. En effet, ce n'est pas contre le sang, contre la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Mon ami, si tu ne sais pas contre qui tu vas te battre, permets-moi de te dire que tu as perdu en avance. N'importe quelle personne qui a fait un sport de compétition, il doit analyser son rival. Ce n'est pas son ennemi, on est d'accord. Mais il doit l'analyser, il doit l'étudier, il doit savoir quels sont les points forts, quels sont mes points faibles. Il faut qu'on comprenne pour pouvoir faire face à ces conflits, batailles, guerres ou matchs. Et là, l'apôtre Paul, il va donner 4 choses contre lesquelles nous nous battons. La première, il dit contre les principats. Et c'est intéressant parce que vous savez très bien, parce qu'on l'a étudié la semaine dernière dans l'école des sabbats, on l'a étudié cette semaine, que Satan, littéralement l'adversaire de Dieu, il devait faire face. Il était contre Dieu. Et lui, à travers les mensonges, il a fait tomber un tiers des étoiles. Je ne vais pas vous répéter l'histoire, mais la Bible nous raconte cette histoire-là. Et qu'aujourd'hui, ces anges des jours, ils sont appelés les démons. Et cet adversaire-là, il est appelé le diable. C'est lui qui pêche depuis le commencement. Donc nous nous battons contre ces personnes-là. Et là, l'apôtre Paul, il dit, nous luttons contre le principat. Et là, les commentateurs bibliques, ils vont expliquer que les principats, c'est peut-être les gouverneurs de ce monde-là. Ce qui est intéressant, c'est le mot qu'il utilise, Paul. Le mot qu'il a utilisé, c'est le mot archa. Et si vous avez entendu déjà, Jésus-Christ, il est notre arché, le chef. C'est ça qu'il veut dire, arché. Et là, il dit qu'on lutte contre qui? Contre un chef. Contre un chef qui est l'imitateur de véritables chefs. L'un, c'est l'arché et là, c'est l'archa.
Nous luttons contre un pouvoir qui n'est pas simplement dans les rangs les plus inférieurs, sinon qu'il est le chef d'une armée invisible que nous ne voyons pas. Le deuxième mot qu'il va être utilisé, il dit que nous luttons contre des autorités. Et là, c'est encore plus intéressant, parce que Paul, il sait de quoi il parle. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il dit, Matthieu chapitre 28, verset 18, comme ça par cœur? Vous faisiez la sieste là? C'est après manger la sieste, hein? Mais là, le fait que je suis ici derrière, je me sens prisonnier, les amis. Mais j'accepte. Tout pouvoir... Ils ont eu le temps d'aller chercher dans la Bible, vous avez vu. Tout pouvoir m'a été donné. Allez faire des disciples. C'est qui dit ça? C'est Jésus-Christ. Et quel est le mot? Autorité. Le même mot qu'ici, exousia. Oui, il y a un pouvoir qu'à Jésus-Christ il a été donné. Cet exousia, aussi l'ennemi, il l'a. Alors, désolé, je ne peux pas croire que c'est que le hasard qu'on parle d'exousia, exousia. Parce qu'il a le mot dunamis aussi qu'il pourrait être parlé de pouvoir. Mais là, on parle d'une autorité qui va au-delà. Et c'est pour ça que Matthieu, il va bien préciser, tout pouvoir il m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Mais l'ennemi, c'est exousia, c'est pouvoir, c'est la même chose qu'il a offert à Jésus-Christ quand il va avoir la tentation. La troisième chose, il dit contre ce monde des ténèbres, l'opposition à la lumière. Lui, il est le prince des ténèbres et c'est l'opposition au prince de la lumière, Jésus-Christ. Et le quatrième élément, il dit contre des puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Et les lieux célestes, quand je le lisais la première fois dans les textes bibliques, je pensais qu'on passait, en tant que bon adventiste, au lieu très saint, dans le ciel. Sauf que quand tu relises tous les textes que Paul il parle des lieux célestes, il parle d'un monde spirituel que nous ne voyons pas. Et ça, c'est très intéressant. Je vous invite à faire une petite recherche dans votre Bible, dans le Nouveau Testament, par rapport aux lieux célestes. Chaque fois qu'il parle des lieux célestes, il parle d'un monde que nous ne voyons pas, un monde invisible qu'on ne peut pas toucher. Et il dit, cette puissance-là, qu'il est chef, qu'il est exousia, qu'il a autorité, contre ces pouvoirs qu'il nous amène dans les ténèbres, contre ces puissances mauvaises, qu'ils sont dans un lieu que nous ne pouvons pas voir, mais qu'ils sont là. Paul, il va dire le verset d'avant. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toute arme de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses, les manœuvres, d'autres traductions, du diable. Et les amis, rappelez-vous, il y a 50 ans, 40 ans, 30 ans en arrière, peut-être on parlait beaucoup trop des diables dans l'Église. Mais j'ai l'impression, et peut-être c'est moi, qu'aujourd'hui on ne parle jamais de cet ennemi-là qui est présent. Et vous savez, si nous sommes en guerre, vous savez comment il dit le dit-on en français? Comme dans l'amour, dans la guerre? Non, c'était comme ça? À la guerre, comme dans l'amour, tous les coups sont permis. Et après, tu te surprends. Oh, comment ça peut arriver ça? Comment il peut avoir ceci? Mais l'ami, on est en guerre. Et à partir du moment que tu t'es positionné pour Dieu, il y a une seule but que l'ennemi veut faire. C'est nous faire de mal, nous détruire. Le seul problème, c'est qu'il ne sait pas contre qui il doit faire face. Il fait face contre des enfants de Dieu. Et en Jésus-Christ, nous avons déjà la victoire. Par contre, quelles sont les armes que l'ennemi va utiliser? Parce que regardez, si moi je dois faire un combat contre quelqu'un qui fait de MMA, vous savez c'est quoi le MMA? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un octogonal dans lequel tout est permis, tous les coups sont permis. Donc je dois me battre contre un professionnel de l'MMA. Je lui dis la boxe, mais ce n'est pas grave, c'est une question de génération. MMA, je me prépare, je m'entraîne, je me bats. Je vais perdre, sûrement. Mais
je sors un pistolet, paf, je le mets un coup, c'est fini. On est d'accord ou pas? Donc je dois prendre conscience quelles sont les armes que l'ennemi il a en son pouvoir pour me détruire, pour me faire de mal. Alors, j'ai fait un petit tableau, que peut-être il est un peu simple à votre goût, mais que pour moi ça explique tout. 4 armes que j'ai définies, après pas mal de lectures sur un bouquin que j'ai lu, que je vais vous partager sûrement, mais voilà les 4 armes que je pense. La première, c'est la tentation. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, la tentation, elle est présente. L'ennemi, le tentateur, il l'a dit Matthieu chapitre 4, verset 3, s'étant approché de lui, de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le tenter. Qu'est-ce qu'il va faire avec Adam et Ève? Il va les tenter. Il va les montrer quelque chose qu'il pense qu'il va les donner quelque chose en échange, mais qu'en réalité, ça va les détruire. L'apôtre Paul, il va parler des désirs trompeurs, des choses que tu penses qu'ils vont te faire du bien, mais qu'en réalité, ils vont te faire du mal. J'ai fait toute une série de prédications en bas à Vivo dans laquelle je parle justement de cette notion de désir trompeur. Et j'avais expliqué parce que c'est une série qui est basée sur ce qui se passe dans la société ici à Genève. Vous savez que Genève, elle est la 8e ville en Europe qui consomme le plus de marijuana. Il est à niveau européen la 7e ville qui consomme le plus de cocaïne. Il est parmi le top 10 des villes qui consomment le plus d'alcool. Et les amis, Genève, il est comme ça, désolé, je ne veux pas vous offenser, mais c'est la 8e ville, 7e ville, top 10 de l'alcool. À votre avis, pourquoi? Parce que l'ennemi, il montre quelque chose. C'est la tentation. Il pense, tu penses que cela il va te faire plaisir, qu'il va te faire de bien, mais en réalité, il te détruit. Les désirs trompeurs qui t'amènent à la ruine. Et c'est là qu'il va rentrer le 12e, les mensonges. Et comment il va faire avec le mensonge? Il va te dire des choses qui ne sont pas vraies. Il va te tromper. Et donc, par exemple, une jeune fille, belle, il a la vie devant elle, elle va commencer à lui dire, à susurrer dans son oreille, t'es grosse, t'es moche. Quel garçon il va s'intéresser à toi? Tu vas jamais trouver quelqu'un. Non, mais vraiment, moi je pense que la meilleure solution que tu peux avoir, c'est que tu ailles regarder les filles. Oui, deviennent lesbiennes. De toute façon, il n'y a aucun garçon qui va s'intéresser à toi. Il y a plein de petits mensonges qu'ils vont s'introduire, qu'ils vont dire à l'oreille de cette personne-là. Et cette personne-là, il va commencer à croire ce mensonge-là. Si tu as été en contact avec quelqu'un qui travaille en psychiatrie, qu'il travaille ici au service de l'hôpital, tout ce qui concerne l'alimentation. J'ai parlé avec quelqu'un, il me disait la plus grande partie de ces problèmes-là, qu'aujourd'hui, anorexie, des problèmes comme la boulimie, ils sont un grand problème, mais un grand problème psychiatrique. Médecin, les mensonges que le diable il vient souffler. Bien sûr, là on parle des choses simples, n'est-ce pas? Mais quand ça te touche de près. Et tu sais quel est le problème? C'est qu'il vient te tenter. Il vient te dire des mensonges. Tu tombes, et quand tu tombes, qu'est-ce qu'il va faire? Tu as vu comment tu es pitoyable? Non mais vraiment, Léo, tu penses que tu as le droit de venir prêcher devant l'assemblée? Avec quel droit tu vas venir? L'accusateur. Il est celui qui t'accuse depuis jour et nuit, nos frères et nos sœurs. Apocalypse chapitre 12, il le dit très clairement. Chapitre 14, il le dit. Pourquoi? Parce qu'il est l'adversaire, qu'il t'accuse. Quand tu chutes, il vient te détruire. Il vient dire des mensonges, il te tente, il te dit des mensonges et après il t'accuse. Voilà comment il fonctionne l'ennemi. Voilà comment il a fonctionné avec Jésus-Christ. Et si vous vous rappelez, il y a quelques semaines en arrière, j'avais présenté un tableau des différentes phases de comment l'ennemi, il nous tente. Parce qu'on sait comment il a tenté à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il nous a montré comment pouvoir faire face à cette tentation-là. Et le dernier point, mes amis, le point physique.
Et là, il y a 12 éléments. Si vous voyez les textes, je n'ai pas le temps de tout développer, mais vous allez pouvoir regarder. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Depuis toujours, l'ennemi, il a utilisé la persécution, faire de mal à son peuple. Oui, aujourd'hui, on ne craint rien, n'est-ce pas? Soit tu crois dans la parole, soit tu ne crois pas dans la parole. Et désolé si ça te choque ce que je dis. Mais la Bible, il dit, quand on viendra à la fin du temps, qu'il y aura une persécution. Et la persécution n'est pas spirituelle. La persécution n'est pas que spirituelle. La persécution, il sera aussi physique. Soyez attentifs, veillez, parce que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et tu ne peux pas me dire que ce n'est pas physique, parce que l'apôtre Paul, le même qui écrit tout ça, il va dire que 3 fois il a prié le Seigneur de lever les chardes qu'il avait dans son œil, ou dans son corps. 3 fois il a prié. Et qu'est-ce qu'il dit lui-même? Mais un ange de Satan, il était là pour me baffer jour et nuit. S'il te plaît, ça, même si tu penses que Léo il est en train de délirer aujourd'hui, c'est biblique. Si tu as un problème avec la Bible, je l'entends. Mais ça, c'est ce que la Bible nous raconte. L'ennemi, il veut te détruire, il veut me détruire. Et c'est pour ça que Paul, il va parler de cette armure-là. Paul, il va parler de l'armure que nous avons besoin de mettre en place pour que toutes ces flèches que l'adversaire il va lancer contre nous, il ne puisse pas nous atteindre. Je ne vais pas refaire l'armure, mais regardez les 6 éléments qu'il va présenter. Les 3 premières. Et quel est le premier qu'il va dire, l'apôtre? C'est le quoi? La vérité. La vérité, c'est le plus important contre les manœuvres des diables. Et c'est Jésus-Christ qui nous l'a montré comme ça. La vérité, il doit aller en première. Justice et paix. Et ensuite, il a la foi, le salut et la parole de Dieu. Voilà comment on peut se défendre. De là l'importance de se soumettre à Dieu. De là l'importance de prier. De là l'importance de lire sa parole. Pourquoi? Pour pouvoir faire face aux mensonges, aux tentations, à l'accusation et à toutes les attentes physiques qu'on peut avoir contre nous. Tout à l'heure, on faisait l'école de sabbat. Et j'ai dit, combien parmi vous, désolé pour l'école de sabbat, ils ne savent pas qui était là, donc ne vous inquiétez pas. J'ai posé la question, combien parmi vous, vous pensez qu'on est des pécheurs? Tout le monde a levé la main. Et je me dis, et si moi je vous dis que moi je ne suis pas pécheur? Et j'ai dit, moi, je suis un enfant de Dieu. Que parfois dans son cheminement avec mon papa du ciel, je tombe, je me trompe de chemin. Mais mon papa, il me prend par la main, il me ramène à nouveau dans le bon chemin. Le diable, il est venu s'aimer dans notre église. Tu es qu'un pécheur, tu es un bon à rien, tu ne mérites rien, tu es indigne. Comment tu vas pouvoir faire ceci? Comment tu vas pouvoir faire cela? Ils ne savent pas en réalité ce que tu penses, ils ne savent pas en réalité ce que tu fais. Et ce n'est pas ce que tu fais qu'il définit qui tu es. Je sais qui je suis un enfant de Dieu. Oui, que parfois il pêche, oui, que parfois il se trompe, mais cela, il n'enlève en rien que grâce à Jésus-Christ, je suis un enfant de Dieu. Et toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Alors, la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra. Jésus-Christ, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus-Christ, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 5, verset 39, il a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle, mais sont-elles qu'elles rendent témoignage de qui? De moi, de Jésus-Christ. La vérité nous rendra libres. Jésus-Christ, il est venu pour nous rendre la liberté. Et la parole, il vient nous raffirmer pour qu'on prenne conscience contre qui on se bat et qui nous sommes grâce à Jésus-Christ. C'est là l'importance d'étudier la parole. Mais regardez ce qu'il va dire le même apôtre Paul. Le Christ vous a libéré.
le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment quoi? Libres. Et qu'est-ce qu'il dit après? Parce que tu vois, là, il ne parle pas tout simplement que tu acquiers la liberté et que c'est fini pour toujours. Le texte, il dit, tenez bon donc, et ne vous laissez pas de nouveau réduire en quoi? En esclavage. Ça veut dire que quand Christ il arrive dans ta vie, il te libère. Amen. Mais une fois qu'il te libère, toi aussi, tu dois prendre la décision de rester libre. Et mes amis, je suis convaincu, mais convaincu, qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans nos églises, tout entier, tout compris, qu'ils sont réduits à nouveau dans l'esclavage. Soit d'une drogue, soit d'un problème, soit de la rancune, soit des, comme Nicolas nous a parlé il y a 2 semaines en arrière, des héritages, des familles dysfonctionnelles, dans des systèmes de pensée. C'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. Combien de chrétiens aujourd'hui, ils sont réduits à l'esclavage? Ils ont entendu les mensonges de Satan. Et aujourd'hui, ils sont dans cet esclavage, dans la servitude. Ils ne sont pas libres. Je voudrais poser une dernière question, parce que pour moi, c'est là l'enjeu. Si nous sommes libres en Christ, cela c'est pour faire quoi? Si Dieu nous appelle à la liberté et il nous appelle à rester libres, pourquoi faire? Parce que, regarde, si Jésus revient demain, et toi tu étais dans un vice ou quelque chose qui t'empêchait d'être en communion avec le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas au ciel? Je ne le crois pas. Je crois que le Seigneur seul, il peut savoir qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Ce n'est pas à moi de dire si oui ou non. Ça appartient au Seigneur. Mais regardez ce qu'il dit Jean. Jean, il va dire, Paul, aux Éphésiens, jusqu'à que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance des fils de Dieu, à l'état de l'homme quoi? Adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le problème pourquoi nous devons vraiment rester ancrés dans la parole et rester libres pour pouvoir être des adultes comme Christ. Mais dans notre église, notre communauté, ici, il est rempli de Peter Pan parfois. Vous comprenez ce que ça veut dire des syndromes de Peter Pan? C'est l'enfant qui ne veut pas grandir. C'est l'enfant qui veut rester enfant toute sa vie et que spirituellement, il veut rester enfant. Ah non, je ne viens pas à l'église parce que le pasteur, quand il prêche trop long. Ah non, je ne viens pas à l'église parce que le pasteur, il a trop d'accent. Ah non, je ne viens pas à l'église parce que ça ne me remplit pas, c'est pas bon. Mais quelle immaturité spirituelle, pardonne-moi de te dire, tu es un Peter Pan. Tu es un enfant que tu ne veux pas grandir tout seul. Mais la stature parfaite de l'unité de Christ, ça va au-delà de ce qu'il peut se passer sur la chair ou dans les moments de louange. Ça va dans la communion. Et les gens vous connaîtront parce que vous vous aimez les uns les autres. Le texte continue. Ainsi, nous serons plus de tout petits, ballottés par des flots et entraînés à tout vent enseignement, joués et égarés par la ruse des manœuvres des gens. En disant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tout égard. Et c'est lui qui est la tête, le Christ. J'avais baptisé un couple, c'était un jeune couple super intéressant, ils s'écoutaient pas mal des cultes évangéliques, et un jour ils viennent me dire, Léo, désolé, mais on va quitter l'église, on voudrait être radié. Et moi, je n'ai pas compris. Et j'ai dit, mais expliquez-moi le pourquoi. Réponse. Oui, ici on ne ressent pas. Tu sais, on n'a pas l'impression que Dieu il est là. Et j'ai dit, mais mon ami, qui t'a dit que ça s'agit de ressentir? Ça s'agit de ce qu'il est écrit, la vérité. Oui, mais nous on cherche une dimension plus émotionnelle.
Et on parlait des vivants. Donc la louange, elle est assez contemporaine, je pourrais dire. Et ces couples-là, ils nous ont dit, et en plus ici, on a des membres qui l'ont connu. Oui, mais nous, on veut expérimenter d'autres choses. Quand il parlait d'autres choses, c'était toutes sortes d'autres types de pratiques qui ne sont pas bibliques, mais qu'ils sont faits sous le nom de Jésus-Christ, selon eux. Des chants qu'ils sont vallotés comme des tout petits et entraînés d'un côté à l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas ancrés dans la vérité. Tu veux te fâcher avec moi, fâche-toi avec moi, mais sincèrement, c'est ce que Dieu il a mis dans mon cœur aujourd'hui. Nous sommes en guerre, mon ami. Et cette guerre-là, il a pour but de grandir. Tous, on est appelés à faire ce cheminement-là. Sauf qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que ce cheminement-là, il va être une ligne toute droite jusqu'à la couronne éternelle. Mais si tu es là, tu sais que ça, c'est une utopie, n'est-ce pas? Parce que qui peut faire un chemin tout droit en croissance? Mais quel est le but de l'ennemi? Et s'il te plaît, si tu t'es endormi jusqu'à maintenant, réveille-toi. Pourquoi? Parce que ça, c'est la partie la plus importante. Le but de l'ennemi, c'est faire ça avec toi et moi. Tu vois, la vie spirituelle, c'est vrai qu'il est rempli de hauts et de bas. N'importe quel chrétien le sait. Alors, mais regardez quel est le problème. Tu vois jusqu'au non. Et tu sais, généralement, quand tu te baptises, tu te rappelles de ton premier amour? J'étais tout chaud, tout flamme. Encore maintenant. Tu vois jusqu'au non, tu vois. Et là, tu chutes pour la première fois et tu te dis, mais pourquoi? Et il y a des gens qui te disent, c'est le baptême de feu, c'est normal qu'il t'arrive tout ça. Et tu tombes. Et tu dis, non, mais je vais me relever au nom de Jésus-Christ, je veux continuer. Et là, tu te relèves. Et tu montes au 12e pic. Et tu retombes à nouveau. Et tu remontes. Et tu retombes à nouveau. Sauf que la ligne, au lieu de grandir, il va vers le bas. Et ça, c'est le but de l'ennemi. Que tu puisses tirer, et non, jeter la serviette, comment on dit ça? Ça, c'est dans la boxe. Personne ne la connaît l'expression. Jeter l'éponge. Que tu dises, ok, je me suis déjà trop battu. Mais j'ai monté, j'ai descendu, j'ai monté, j'ai descendu, j'ai me relevé, j'ai tombé. C'est bon, j'arrête. Un autre jeune garçon, je ne pourrais pas le raconter aujourd'hui, ce témoignage-là, mais un de mes premiers baptêmes, jusqu'à aujourd'hui, j'ai tellement mal au cœur par rapport à ce jeune homme. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Écoute, je me suis baptisé, j'ai essayé avec Jésus, j'ai tombé, j'ai essayé à nouveau, j'ai tombé, j'ai essayé à nouveau, j'ai tombé. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté l'éponge. Il a abandonné. Et c'est ça le but de l'ennemi. Ce n'est pas tout simplement que tu tombes, mais c'est qu'un jour, tu restes par terre et que tu dis, je ne veux plus rien savoir. Et c'est là qu'il va se réjouir. Mais à quoi il nous appelle la parole? À ça. Et je ne veux pas que vous fassiez une exégèse sur ma ligne, mais il y a des hauts, il y a des bas. Et parfois aussi dans la vie chrétienne, il y a des plats. Qu'on est en ascendant, tranquille, sont des hauts et des bas. Mais le but, ici sur terre, c'est que ces hauts et bas, ils puissent être de plus en plus étroits. Qu'il n'y a pas autant de hauts et de bas. Et même quand il y a des bas, je ne retombe jamais plus bas de ce que j'étais auparavant. Et je suis convaincu que si tu regardes ta vie en arrière, oui, tu étais très bas. Mais le Seigneur, il ne t'a pas laissé tomber à nouveau aussi bas que ça. Et ça, c'est le but du christianisme. Qu'on puisse aller vers là. Qu'on puisse avoir envie des hommes et femmes mûrs en Christ pour attendre son retour. Il me manque une slide, mais ce n'est pas grave. L'apôtre Paul, il doit dire aux Romains chapitre 8, versets 37 et 39. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni avenir, ni puissance, exousia, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Nous sommes plus que quoi? Plus que vainqueurs. Cette prière-là, c'est une prière que j'ai trouvée dans un livre. Et je trouve la prière pour le sujet qu'on est en train de parler très bien. Je ne veux pas qu'on la lise tous ensemble, mais je voudrais bien que vous puissiez la lire dans votre tête. Et si vous sentez à un moment que vous avez besoin de la lire à haute voix, je vous invite à le faire, mes amis. La prière pour un chrétien, il n'a rien de mauvais. Mais la prière, il dit tout simplement qu'au nom, en vertu de l'autorité exousia du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à l'adversaire, le Satan, et à tous les esprits mauvais, ces anges, de relâcher leur emprise sur moi, pour que je puisse être libre de connaître et choisir d'accomplir la volonté de Dieu, à savoir que je devienne un adulte à la ressemblance de mon Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, assis avec Christ dans les lieux célestes, j'ordonne à tout esprit mauvais de s'en aller hors de ma présence. J'appartiens à Dieu et le malin ne peut pas me toucher. Amen. Je me tiendrai tout près du Maître, plus près jour après jour. À lui sans retour, je veux être gardé par son amour. Sur mon cœur, mon âme docile, sois pleinement le roi. Que je sois le vase d'argile, façonné seul pour toi. Le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Le dernier message de Christ à la dernière église. À l'Odyssée, il dit, « Au vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi-même, j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Père, que ton Saint-Esprit puisse venir ici, maintenant, dans le cœur de chacun de nous, Seigneur, pour nous convaincre que nous sommes tes enfants. Et que grâce à Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et qu'il n'a rien, absolument rien, qui peut nous séparer
de ton amour. Il n'y a rien qui peut nous séparer de cette vie éternelle que tu nous as promis. C'est pour cela que je te demande que ton esprit il puisse nous venir nous délivrer de toute chaîne qu'il peut nous asservir, nous rend esclaves encore aujourd'hui, et qu'au nom de Jésus-Christ, on puisse être libre, vraiment libre. C'est ma prière au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen.